Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la journée numéro 4 de la formation avril 2023 d'Elaïs. Alors ce jour, l'ordre sera les infos, les offres, les dossiers, c'est-à-dire, pour résumer d'une manière générale, les activités. Alors les activités, je viens de les citer, sont déclinées en 3 niveaux. Le niveau de l'info, le niveau de l'offre, le niveau du dossier. Le niveau de l'offre, c'est le niveau du bruit qui court. On entend une information dans un séminaire, un mariage, une réunion quelconque, une soirée. Tiens, ce serait intéressant de le noter. Peut-être que cette info est potentiellement un dossier ou quelque chose en termes d'activité, quelque chose qui risque de sortir plus tard. L'offre, la définition, c'est une proposition de service, donc réelle à un prospect ou un client. Et le dossier, bien évidemment, c'est le niveau ultime de l'activité, donc c'est la prestation en tant que telle, et c'est donc la réalisation du service qui sera sujet après à facturation. Alors allons tout de suite dans Info. Ici, j'ai repris la base de données de l'exercice, donc les infos, ma foi, ici, il n'y a pas grand-chose. Alors comme d'habitude, les gros objets se créent avec le double plus de l'extrême droite du menu dynamique, nouveau. Et là, on arrive dans la fenêtre de création donc d'une nouvelle offre, d'une nouvelle info, d'un nouveau dossier. Alors ici, on va choisir à qui on va, au nom de qui ou au nom de quel contact on va créer cette information. Si le contact n'existe pas, on peut en inventer un quelconque, ce sera à vous de choisir. Je vais ici choisir un client, nous n'en avons qu'un dans la base de données, et je vais dire que j'étais donc à une réunion chez Monsieur Tyran qui m'a appris vaguement quelque chose. On voit qu'en choisissant Monsieur Tyran, j'ai ici le sigle ou l'icône plutôt rouge avec la croix blanche, ça veut dire que c'est un client, mais que sa fiche n'est pas totalement complète. Ici, Elaïs nous propose par défaut un numéro de référence, donc un numéro d'info, qui est ici I pour info 2023 et c'est la première 001. C'est un format qu'on peut changer dans les paramètres. Alors un générique, je vais taper par exemple lotissement Collard. Donc potentiellement, j'imagine que peut-être cette info va encore une fois devenir quelque chose de beaucoup plus concret plus tard. Je choisis une commune. Voilà, donc c'est le lieu de l'information, du lotissement. Province, Belgique, tout ça est automatique, bien évidemment. J'ai ici suffisamment que pour créer mon information et je clique sur Initialiser. Alors, au niveau des infos, je vais cliquer sur le bouton Info et je vois maintenant que j'ai une info à suivre. À suivre voulant dire, ok, j'ai introduit quelque chose. Bon, de temps en temps, je vais venir ici voir ce qui se passe au niveau de ce qu'il faudrait que je suive. Je vais double-cliquer sur la ligne pour faire apparaître la fiche information. Voilà, nous avons une fiche, et vous l'allez voir plus loin, qui ressemble assez fort à une fiche offre et à une fiche dossier, indépendamment de la couleur des bandeaux. Nous avons à gauche des sections, enfin nous avons des sections plutôt qui commencent à gauche par la source. La source, mais ma foi, c'est la source de l'information, en l'occurrence donc c'est le fameux client Tyran. Le générique, c'est comme ça que je vais baptiser la chose à suivre. Lotissement potentiel, moi je marquerai quelque chose plus loin. La création, date de création, ce sera donc par défaut la date du jour, et puis éventuellement une deadline, et puis éventuellement une date de fermeture pour dire que l'offre, ou plutôt l'info dans ce qui nous concerne ici, l'offre n'est plus à suivre et qu'elle est tombée en désuétude. Alors circonstances, je vais noter ici par exemple Rotary du
15 avril 2023. Voilà, c'est là que j'ai rencontré quelqu'un. Description. Bon, on peut évidemment noter tout ce qu'on veut. Monsieur Tyran, on va probablement lotir son grand terrain près du football. Donc encore une fois, là c'est en clair, en français, ce qu'on a envie de retenir. Action à mener. Bon, on va simplement dire, tiens, je vais téléphoner tous les 15 jours. Remarque, rien de spécial. Nous avons donc, date clé, c'est fait. Les alertes, c'est quelque chose, je l'ai déjà dit, je pense, par ailleurs, qui n'est pas encore actif, mais on pourra, que ce soit une info, un dossier, une offre, lancer des alertes pour rappeler qu'il faut justement téléphoner ou qu'il faut faire telle ou telle chose. Responsable interne, je vais dire que pour ce faire, c'est M. Gaze qui sera responsable du suivi de cette information. Le bandeau du milieu fait part belle justement au potentiel de ce que j'ai appris. Alors, probabilité que ça se fasse, bah, je vais dire, pour ne pas être trop optimiste, qu'il y a 70% de chances que cette affaire se fasse, donc que ce lotissement soit mis en chantier. Intérêt. Bon, ça dépend de l'affaire, ça dépend de tout un chacun. Si je me spécialise dans les permis d'urbanisme, il est clair que je vais avoir un intérêt maximum pour cette proposition future. Le chiffre d'affaires potentiel, bah, il est probable que sur ce chiffre, que sur cette affaire, il y ait, je tape ici un chiffre complètement peut-être farfelu, peut-être réel, je n'en sais rien, mais voilà, je tape 12 000 francs, chiffre 12 000 euros, chiffre d'affaires potentiel et je vais mettre global, puisque ce ne sera qu'une fois. On peut changer de fréquence, on peut dire annuel, on peut dire mensuel, en fonction encore une fois du type d'information que j'aurai grappillé. Alors nombre d'hommes-mois, ce qui veut dire, tiens, combien de temps cette affaire-là va prendre. Je veux dire, tiens, ça peut peut-être durer 2 mois pour une personne. Donc nombre de mois, c'est le nombre de mois qu'une seule personne serait affectée à cette affaire. Si on est à 2 personnes, ce serait 4 mois, etc. Calendrier, bah, on a appris que si ça se fait, on mettra certainement ça en route après les vacances, c'est-à-dire au 1er septembre. On ne va pas mettre 1er septembre parce que c'est un vendredi, mais disons le 4 septembre, il est possible que cette affaire voie le jour. Alors, localisation, eh bien, on a encore une fois la possibilité de géolocaliser l'info, en mettant ici l'adresse de l'offre. Bon, je ne vais pas le faire pour ne pas perdre du temps. C'est quelque chose dans lequel on ira plus dans le détail au niveau d'une offre et au niveau d'un dossier. Donc voilà ici l'adresse de l'intervention, j'insiste, par rapport à l'adresse du client qui est certainement ou peut-être différente. Alors nous pouvons ici introduire, si on a déjà cette information, une liste de parcelles cadastrales qui seraient affectées par le permis en question. Donc là, on peut lister et on peut donc introduire toute une série de parcelles cadastrales dans l'info. Il faut savoir, mais je suppose que vous l'aurez deviné, puisqu'on parle ici dans ELAIS d'une grosse base de données relationnelles, que le plus petit élément introduit ici au niveau de l'info sera récupéré plus tard si l'info passe à un niveau supérieur, c'est-à-dire devient une offre ou devient a fortiori un dossier. Classification diverse, ma foi, il n'y a pas grand-chose à écrire ici. Si on va pas taper football, parce que la chose se trouve près du terrain de football, on va taper lotissement, mais ici c'est un double emploi avec le générique,
Donc normalement, il n'y a pas besoin de taper lotissement. On pourrait, par exemple, taper le mot mariage si cette info a été acquise, grappillée au niveau d'un mariage, et le mariage du fils de Collard. Voilà. Ce sont toutes des mots-clés, des mots en vrac qui permettront de retrouver éventuellement cette information-là ultérieurement. Et voilà pour l'info. Si je clique maintenant sur valider, je sors de là, je vais rafraîchir l'info et ici, voilà, j'ai plus ou moins en tout cas les quelques informations nécessaires qui me suffisent en tout cas pour peut-être suivre cette histoire. Donc on n'a pas d'offre évidemment dans la colonne offre. Cette info n'est encore rien du tout. Pas de dossier a fortiori. Un contact, l'info en question, la probabilité, l'intérêt, le chiffre d'affaires potentiel, le nombre de mois et le calendrier donc la date à laquelle cette histoire risque de sortir. Et puis donc on a un pays, une commune et une date de création. Alors si cette info, donc il est clair aussi qu'au fil du temps, on peut venir noter toute une série de choses dans les champs qui restent disponibles et suivre cette info. Encore une fois, comme c'est un niveau qui est un niveau très probable ou peu probable, ça dépend évidemment de l'information. Les champs qui sont ici sont suffisants et nécessaires, mais suffisants que pour suivre cette histoire-là. Alors, il est clair que suite au coup de téléphone qu'on va donner au fil du temps, peut-être à ce monsieur tyran, on va peut-être finaliser cette histoire et faire que cette info passe au niveau suivant, c'est-à-dire que tyran simplement va nous demander, tiens mais monsieur Gaze, s'il vous plaît, le lotissement, on va en parler, et je voudrais que vous nous remettiez une offre dans ce sens-là pour établir le permis. Alors là, il suffira de double-cliquer sur l'information et nous avons une section particulière ici en bas à gauche qui permet de générer une autre activité. Alors, deux possibilités, c'est de générer une offre. Deuxième possibilité, c'est de générer directement un dossier. On va générer une offre. Voilà, on voit ici déjà qu'on reprend les informations qu'on a introduites plus haut. J'avais omis le code service, donc on va reprendre le permis d'urbanisation. Si on prend offre ici, voilà, on voit que effectivement maintenant le permis d'urbanisation est là. On va déplacer les éventuels documents qu'on aurait pu déjà rassembler dans le cadre de cette affaire. Donc par défaut, on va déplacer les documents vers l'offre et on va générer l'offre en question. Ici, il suffit de cliquer sur le grand bouton générer. Vous êtes sur le point de générer une offre. Voulez-vous continuer? On va bien sûr dire oui. Voilà, ici, il se passe une création de l'offre, d'une part, éventuellement un transfert des documents au niveau supérieur, et donc la création de l'offre en parallèle. On va laisser faire cette création. Voilà, l'offre est générée. Maintenant, chose qui n'a pas été faite automatiquement, on va dire que, oh non, elle a été fermée automatiquement. Donc l'information est fermée. Nous allons valider. Et si je rafraîchis le niveau info, elle a disparu bien évidemment. Et les infos qui ont reçu une suite, c'est-à-dire qui sont montées soit en offre, soit en dossier, sont sous cette requête avec suite. Et on voit ici que l'information numéro 001 est devenue une offre aussi 001 et on retrouve bien évidemment les différentes infos qu'on avait déjà notées au niveau de la fiche.
Je propose maintenant de finaliser deux offres que par ailleurs j'ai déjà repréparées, l'offre 2023-03 et l'offre 2023-04. On va commencer et vous voyez déjà au générique, offre 2 forfait, offre 1 calcul. Le forfait, l'offre forfaitaire, est l'offre évidemment la plus simple. Je rentre ici dans la fiche offre, je vais directement dans le deuxième volet qui est le volet donc du calcul, de la finalisation. Et je retrouve là les différentes sections que je vais vite repasser en revue. Propositions techniques, donc en clair, dans différents champs, la description de ce qu'on va proposer au prospect ou au client. Au milieu, l'envoi de l'offre, lorsqu'elle sera terminée, l'envoi par email ou l'impression et l'envoi évidemment par courrier. À droite, les barèmes sur lesquels on s'appuie pour faire le calcul des montants. Évidemment, ici, on va faire une offre forfaitaire, donc il n'y aura pas beaucoup de calculs, quoi qu'on peut passer du calcul au forfaitaire. Ensuite, la validité, le calendrier. Donc là, on y reviendra dans le détail un peu plus tard. Les responsables du dossier, de l'offre. En l'occurrence, ici, d'un côté, on va prendre par exemple Gaze. Et du côté du client, on peut prendre... oui, il n'y a personne du côté du client, c'est une personne physique. En ce qui concerne maintenant le calcul, donc on va faire trois choses. On va calculer le montant, on va proposer une facturation et on va proposer un calendrier. Alors dans le calcul du montant, donc on part ici sur une offre à forfait. On va ici choisir dans les switches un forfait rapide. Et là, on va donc introduire simplement l'introduction du forfait par la calculette. Ici, on va introduire par exemple 750. Voilà le forfait rapide 750. On va bloquer les totaux, ce qui est nécessaire pour aller plus loin. Ensuite, la proposition de facturation. Le tableau est vide. On va proposer par exemple 15%, montant de l'échéance 15%, 112 €. Et on va demander ça à la commande, par exemple. On va valider. Et on va en cliquer une deuxième. On va en fait choisir le solde. Solde à la fourniture des plans, par exemple. On valide. Voilà, ici, on a les 100% de l'offre qui sont proposés à la facturation de cette manière suivante. Reste à valider. Donc, on va par exemple dire que l'offre a été faite le 9 mai. On va la rendre valide 30 jours calendrier. On va pouvoir switcher ici jour calendrier, jour ouvrable. Et on va proposer de réaliser les travaux dans les également 30 jours ouvrables après la commande, c'est important. Ensuite, on va indiquer au prospect quand on peut démarrer au plus tôt cette histoire-là, on va dire aujourd'hui. Et on pourrait finir, puisqu'on parle de 30 jours ouvrables, on pourrait finir pour le 31 mai. On a les responsables, on a tout. On va regarder ce que l'offre raconte en termes d'impression et qu'il y a impression, dit évidemment également le document qui sera envoyé par email. Alors on voit ici l'offre. Pour rappel, elle s'appelle offre courte, offre short, dans la mesure où elle tient strictement sur un A4, donc elle peut être envoyée telle qu'elle. Tout y est, sauf qu'il manque effectivement le nom du client ou la personne à qui envoyer l'offre. On va fermer. Je ferme et je reviens dans l'offre et je vais ajouter qui sera responsable côté client de cette offre. Et je vais chercher évidemment la même personne. Je vais essayer de valider l'offre, donc elle est déjà terminée, ça prend quelques minutes. Je parviens à valider et si maintenant je fais un preview de l'offre, elle sera complètement nette et claire, envoyable, donc il n'y a plus de remarques, rien du tout. L'offre
est envoyable. On peut l'envoyer évidemment par email. Donc date d'envoi, ce serait par exemple aujourd'hui. Et je pourrais donc l'envoyer, mais évidemment, elle n'est pas terminée. Donc je devrais cliquer ici sur le statut terminé. Et ici, j'ai accès à la fonctionnalité Fast Email qui me permet donc d'envoyer directement l'offre à Monsieur Delarue. Je ne vais pas le faire parce que c'est un vrai prospect. Donc voilà, ici, en cliquant Delarue, je vois son email qui apparaît. J'ai un texte type qui a été préparé par ailleurs et je pourrais donc strictement ici ne cliquer que sur envoyer et en quelques secondes, ce monsieur va recevoir l'offre. Voilà donc une des façons de préparer une offre par un forfait rapide. Donc là, on ne calcule pas, on introduit simplement un montant et c'est terminé. L'offre ou le poste est terminé, je fais valider. L'offre maintenant est à suivre, je vais valider également et l'offre va monter au niveau des offres à suivre. Autrement dit, que je dois encore m'inquiéter régulièrement. Voilà les offres à suivre. Je vois ici apparaître la première maintenant. Voilà, Monsieur Delarue 2023-024. Oui, évidemment, je n'ai pas respecté la chronologie, mais elle est bien ici. 2023-004. Monsieur Delarue, l'offre est à suivre. Donc, sous-entendu, je téléphone régulièrement à ce monsieur pour voir ce qu'il faut faire de notre proposition. Voilà une première façon. Une deuxième façon, c'est le calcul rigoureux. Je viens dans les offres à finaliser. Donc, il reste de Monsieur Delarue l'offre 1. On rentre dedans. Je vais aller assez vite, évidemment, pour montrer simplement ce qui va se passer. Je vais dans le poste. Et donc, encore une fois, c'est à ce niveau-ci que je vais régler tous les détails et notamment le calcul de la proposition financière. Je ne vais pas prendre le forfait rapide que nous avons pris tout à l'heure, je vais prendre le forfait calculé avec détail. Je vais cliquer sur la calculatrice et venir dans ce formulaire d'introduction de calcul du détail. Je vais dans les prestations et là, je vais simplement ouvrir le barème que j'aurai déclaré lors de la création de l'offre. Voilà, je vais ici, je vois les prestations bureau. Je vois ici plus loin les prestations terrain. Et je vais choisir par exemple du déplacement. Voilà, déplacement. Et je vais introduire ici des quantités. Non, pardon, ce sont des heures. Donc là, le terrain n'est pas loin. Je vais choisir par exemple voilà, 2 heures de déplacement et je vais valider. Nous avons un premier poste. Je vais en introduire juste un deuxième. Nous allons par exemple faire du mesurage que je ne trouve pas. Voilà, mesurage extérieur, du détail. Et là, en One Man Station, je vais dire, tiens, pour faire ce terrain-là, je vais rester 8 heures. Bon, je joue avec les potentiomètres pour les heures ou pour les jours. Je vois ici donc mon total, je valide. Et voilà, mon offre pourrait être terminée en termes de calcul des prestations. Si maintenant je vais dans les frais, le principe est évidemment strictement le même. Je viens ici dans les frais, je vais dire que je vais faire du déplacement. Et là, je vais introduire des quantités. Voilà, je vais mettre 112 km comme quantité de kilomètres, évidemment. Je vais encore dire que je vais, pour cette prestation, mettre par exemple 2 bornes, ou 4, ou 2, n'importe quoi, voilà, 4 bornes, je vais les valider. Et enfin, je vais probablement produire des plans, où là je vais sortir par exemple des plans A3, et je vais en sortir une dizaine pour tout le monde. Et voilà. Voilà ici mes frais. Je viens ici dans les
résumés totaux. Je vois maintenant mon total final de mes prestations et de mes frais. Je pourrais rajouter des options, je pourrais rajouter de la sous-traitance, je pourrais rajouter des divers. Je ne vais pas le faire, je vais donc entériner ces deux petits calculs. Voilà, j'ai ici dans mon tableau de l'offre mon total. Je suis content, je bloque les totaux et je vais encore une fois passer au calendrier de facturation. Je vais introduire mes 15% par exemple d'acompte à la commande. Je valide et je vais demander le paiement du solde à la livraison des plans. Voilà mon calendrier de facturation qui est prêt. De la même manière que tout à l'heure, je vais aller introduire mes validités, ma date, etc. Je vais aller vite pour ne pas perdre trop de temps ici. Mon responsable, d'un côté, je vais remettre une fois Monsieur Remacle, et de l'autre côté, mais il n'y a jamais qu'un client, donc c'est bien celui-là. Et je vais valider mon offre. Cette offre est complètement terminée. Je vais donc la voir maintenant au niveau de l'impression, du preview. Et là, on voit un certain détail en fait, puisque j'ai demandé une proposition financière avec quelques détails. Donc là, on peut déjà dire au client, voilà, nos prestations c'est autant, nos frais c'est autant, etc. Il y a encore quelques postes qui sont prévus et ça devrait, disons, l'éclairer dans ce que nous allons faire. Nous pouvons également demander le même forfait, c'est-à-dire le même total de 1132,80 mais sans détail. Je vais mettre ici aucun détail et au niveau de l'impression, je vais avoir donc notre proposition qui va être beaucoup plus simple, où on n'a aucun détail, on a simplement le total, ce qui peut évidemment suffire dans tel ou tel cas de figure. Voilà, l'offre est terminée. Je switch sur terminé. Je sors de l'offre et je mets l'offre à suivre pour, encore une fois, traquer le prospect ou le client régulièrement pour voir donc ce qu'il advient de notre proposition. Les deux offres, évidemment, sont maintenant montées d'un cran et sont à suivre. Et on voit donc les deux offres 2023-003, 2023-004 qui sont aujourd'hui donc dans ce groupe-là. Si on téléphone par exemple à Monsieur Delarue en disant tiens Monsieur Delarue, qu'est-ce que vous en pensez? Et il va me dire ok, à discuter avec le prospect ou à rediscuter entre nous. Donc on va ici switcher un certain statut du suivi d'offres, statut qu'on va voir au niveau des tuiles qui sont ici. On voit le 2023-004, on voit la première barrette, ou la barrette plutôt qui est au niveau orange, et donc qui veut simplement dire que je dois rediscuter avec le prospect. Et ça permet donc d'avoir, enfin cette vue permet d'avoir une vue d'ensemble des offres qui sont en cours. Je propose de repartir de l'offre 2023-04 et de la considérer comme acceptée par le prospect ou le client. Alors donc on va la faire grimper entre guillemets d'offre à dossier. Donc on va véritablement passer à l'action en réalisant cette histoire, cette proposition. On ouvre la fiche offre. Il est clair que de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du calcul, de la proposition de facturation, du calendrier, etc. Bon, tout ça, on ne peut normalement rien bouger puisque le client ou le prospect a déjà reçu cette information. Il ne faut pas oublier qu'une offre, c'est l'équivalent d'un contrat. Alors, pour faire passer donc cette offre à dossier, mais il suffit de revenir ou de venir en bas à gauche dans la génération d'un dossier en cliquant sur le mot dossier. Et là, on voit très bien qu'on récupère déjà toute une partie, une certaine information de l'offre. Bien sûr, numéro de dossier qui est généré automatiquement, l'objet, la commune, le code, la chronologie, les documents qui vont être recopiés de l'autre côté, du côté du dossier, pour ne pas avoir à rechercher des documents dans autre chose que le dossier à ce moment-là. On clique sur le bouton générer un dossier. Voulez-vous continuer? Oui, bien sûr.
Alors là se passe la création du dossier, la copie des éventuels documents qui auraient été déjà compilés pour l'offre. Et donc voilà, ici l'offre elle a disparu évidemment des offres à suivre. Si nous prenons maintenant les offres avec une suite, on va retrouver le dossier 2023-004 avec l'offre 2023-004 qui aura généré le dossier 2023-044. Et là, voilà, dans la liste des offres, on sait très bien que cette offre est passée de l'autre côté. Si on va maintenant dans Dossier, on va ouvrir les dossiers. On va dans Dossier, par défaut plutôt, on ouvre la liste des dossiers ouverts et on retrouve le premier dossier, le dernier dossier ouvert qui est le 2023-044, donc au nom de Monsieur Michel Delarue. Si j'entre dans le dossier, on va ouvrir exactement comme dans l'offre la première partie du dossier, c'est-à-dire la fiche dossier à proprement parler, et le dossier comporte aussi un deuxième volet qui est le poste du dossier. Je clique sur le volet, on arrive ici dans le premier poste du dossier qui est en fait le seul poste actuellement. Pour mémoire, on peut avoir pour un seul dossier plusieurs postes. Là, je propose d'y venir la fois prochaine. Alors, quand je dis la fois prochaine, nous sommes pour cette séance déjà à 30 minutes. On va peut-être rentrer un tout petit peu dans les dossiers, mais comme les dossiers sont quand même véritablement le corps des laïcs, c'est une des parties, sinon la plus importante, très importante, puisque c'est l'affaire, c'est la facturation, et c'est tout ce qu'il s'ensuit au niveau de l'activité. Donc, disais-je, pour un dossier, on peut avoir plusieurs postes. Par exemple, on peut avoir ici le poste, par exemple, si on prend le cas d'un géomètre, le premier poste serait le mesurage. On a un premier poste pour le même numéro de dossier. Et puis, on peut créer un deuxième poste avec le bornage, par exemple. Et puis, un troisième poste avec la division, etc., etc. Alors, l'idée, la philosophie, c'est que pour une même référence, 2023-0044 en l'occurrence, on trouve toute la problématique qui s'est passée sur le lieu, sur ce dossier-là, pour ce client-là, à cet endroit-là. Je vais dans donc le poste du dossier en cliquant sur ce grand bouton et là j'arrive dans la deuxième partie où je retrouve pas mal de choses qui ont déjà été établies de l'autre côté, du côté de l'offre, à commencer par exemple par les responsables internes du bureau, responsables du côté client. Ça, c'est une chose qui est strictement récupérée, évidemment. Le générique, il est récupéré aussi, mais ici, il est très petit. Mais on peut imaginer un générique beaucoup plus élaboré, ainsi que des détails, ainsi que des options, etc. On irait les rechercher dans l'offre. La section finance à droite est évidemment très importante. On retrouve les barèmes sur lesquels on va s'appuyer pour encoder des prestations. Alors ici, on a donc le barème prestations, on a le barème des frais qui est ici à droite, prestations et frais. Et il est clair qu'on a 0,0, c'est-à-dire qu'on n'a encore aucune prestation et on n'a encore, bien sûr, aucun frais d'encoder pour ce dossier-là. On remarque dans cette section finance le bouton offre existante, un bouton avec une image, une icône qui clignote, ça veut dire qu'il y a véritablement une offre existante et qu'on est on sera censé plus tard facturer sur base de la proposition financière de l'offre existante. Si je clique sur ce bouton offre existante, on peut faire deux, trois choses différentes. D'abord, ouvrir l'offre. Donc, à partir d'ici, sans retourner dans la section offre ou dans le module offre, on peut ouvrir à partir du dossier, ce qui m'empêche ou me facilite la tâche en ne sortant pas du dossier, aller dans le module offre, trouver l'offre, ouvrir l'offre, etc. Je l'ouvre directement à partir d'ici. Je peux aller la voir, bien évidemment, entièrement, avec tous les détails que j'aurais pu y apporter au moment de sa rédaction. Je reviens dans le dossier,
Au passage, on aura remarqué que je peux dissocier l'offre du dossier pour des raisons diverses et variées que je n'expliquerai pas ici. On peut donc couper le lien. Ça veut dire que si on coupe le lien, on n'est plus obligé de facturer suivant l'offre qui a été émise. On peut supprimer l'offre. Ça revient à peu près au même, si ce n'est que là, on ne garde plus la trace de l'offre, par exemple. Voilà, donc ici, on est dans le dossier. Une offre existe. Encore une fois, on est contraint de facturer suivant les montants et le calendrier de facturation de l'offre. Et nous avons, pour revenir à cette histoire de barème, les prestations et les frais qu'on peut quand même encoder, même s'il y a une offre. Autrement dit, on va encoder des choses ici qui ne seront pas prises en considération dans le calcul de la facture, mais, et ce sont des choses qui sont en fait notées en rouge en dessous des petits carrés gris, c'est du monitoring. Donc on va en fait faire le monitoring du coût qu'on a demandé au prospect. Si on a remis 1000 euros et qu'on arrive en cumul des prestations à plus de 1000 euros, on pourra, disons, se remettre en question et revoir éventuellement des coûts. On revoit un mode de calcul pour une offre suivante, par exemple. La même chose pour les frais. On va encoder les frais et, par exemple, on va se dire, oui, mais dans le fond, c'est vrai, j'ai complètement omis de compter ces frais-là dans l'offre. Donc ça pourra permettre de corriger le tir, de se remettre sûrement en question, mais encore une fois, les frais et prestations ici ne seront utilisés que pour le monitoring. Je propose de laisser ici ce jour numéro 4 et de revenir avec une heure ou un jour plutôt supplémentaire, donc une heure supplémentaire où on ne parlera que de dossiers qui, encore une fois, est le nerf de la guerre et le corps vraiment important d'Elaïs. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous donc à un moment, en tout cas quand la vidéo sera faite, un moment dans quelques jours en tout cas. La vidéo sera mise à disposition strictement sur les dossiers. Vous recevrez évidemment le lien ad hoc à ce niveau-là. Voilà, bonne fin de journée.